Alors, puisque je vous aime beaucoup, j'ai fait cette vidéo pour vous parler d'un sujet très, très, très important. Je fais ma garde à l'hôpital, mais je pensais à vous. Les sujets s'intitulent Comment ingrainer une langue lors de l'apprentissage. Ingrainer, ça signifie simplement enraciner, OK? Alors, en fait, ça signifie intégrer de manière profonde, OK? L'utilisation, une langue pour que son utilisation devienne automatique pour que ça devienne naturel et fluide, un peu comme pour les natifs, OK? C'est un processus qui implique d'abord des compétences, OK? Que vous puissiez acquérir des compétences, développer certaines habitudes. Les habitudes dans l'apprentissage sont très importantes parce qu'elles elles vont vous permettre d'apprendre de manière effective. Et il y a aussi le fait de s'entourer abondamment du contenu en anglais, OK? La pleine immersion dans la langue. Alors, nous allons commencer par l'introduction. Comme je l'ai dit, les processus d'engrainement, d'enracinement linguistique, c'est un processus par lequel une langue devient une partie intégrante, OK, de la vie quotidienne, de sorte que son utilisation devienne instinctive et automatique. Voilà, la référence est là, The Study of Second Language Acquisition. Nous ne sommes pas vraiment dans ça. Et son objectif, c'est en fait de développer une maîtrise fluide et naturelle de la langue. Et ça vous permet aussi d'intégrer la langue dans le daily routine, dans la vie de tous les jours, OK? Quand vous vous brossez les matins, quand vous vous levez pour prier, vous allez voir que l'anglais va faire partie, OK? English will be part of your life, OK? Mais aussi de créer des associations durables entre les différentes composantes de l'apprentissage, comme entre les vocabulaires et la grammaire, la prononciation, ainsi de suite. OK? Alors, il y a ce qu'on appelle ça, elle passe par l'immersion totale. L'immersion totale, il y a deux aspects. Il y a d'abord l'environnement, votre environnement linguistique, et puis il y a l'exposition quotidienne. Dans l'environnement linguistique, vous pouvez avoir recours à des voyages, par exemple, séjourner dans un pays où la langue cible est parlée. Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, l'espagnol, OK, le portugais, ainsi de suite, vous voyagez dans un pays où l'exposition à cette langue est permanente. Et puis, il y a la communauté. Vous pouvez rejoindre des groupes de locuteurs natifs ou des clubs de langue en ligne. OK? Le fait de se former une communauté permettra à ce que vous pouvez vous immerser. OK? Vous immerser dans la langue. Alors, euh, il y a aussi l'exposition quotidienne. OK? Vous pouvez utiliser les médias. Par exemple, regarder des films, des séries. Vous pouvez écouter des podcasts. Ce sont des types de vidéos que vous allez retrouver avant cette vidéo et lire des livres dans la langue cible, en particulier l'anglais, c'est que moi, je vous enseigne. Il y a aussi les événements sociaux, comme participer à certains événements où la langue est utilisée régulièrement. OK? Voilà. Vous pouvez aussi suivre, par exemple, des formations en anglais. Ça vous permet toutefois de pouvoir enraciner la langue. Alors, dans les techniques d'apprentissage, il faut le retenir, il faut apprendre, c'est qu'il faut apprendre de manière active. Ça signifie la concentration, beaucoup d'énergie et du temps que vous consacrez à l'apprentissage. Donc, avoir une volonté délibérée, sachant que vous venez pour prendre des informations, les absorber pour ensuite le produire, OK? Consommer et puis s'exprimer après. Alors, il passe par la pratique régulière, OK? La consistance. Faites des exercices de répétition espacée, OK? Le Spaced Repetition System, avec la révision du vocabulaire, la révision de certaines structures grammaticales. Vous les faites à des intervalles réguliers, OK? Après 30 minutes, après des heures, après 5 heures, après un jour, après 3 jours, après une semaine, après un mois, et puis ça va rester dans votre mémoire à long terme. La production écrite, il faut rédiger des essais, par exemple, des journaux ou des blogs dans la langue que vous apprenez, dans la langue cible. Il y a aussi l'interaction active, ok? Donc ça passe par les échanges linguistiques et puis les jeux de rôle, ok? Pour pratiquer la langue avec des locuteurs natifs ou encore des apprenants en se servant de certains sites, OK, où vous pouvez trouver des partenaires d'apprentissage, par exemple Tandem linguistique, OK,
par exemple Tandem, ça va vous permettre de faire des échanges linguistiques pour entrer en même temps en contact avec la culture du pays, des pays ou de la langue que vous apprenez. OK? Il y a aussi les jeux de rôle, par exemple, simuler des situations de la vie réelle pour pratiquer la langue dans un contexte pratique. Alors, il y a aussi l'intégration culturelle, comme j'étais tantôt disant. Dans la culture, dans l'intégration culturelle, la première des choses, c'est qu'il y a d'abord la compréhension culturelle, il y a les événements culturels, il y a la cuisine et les traditions, OK? Participer à des festivals, participer à des concerts et tant d'autres événements pour essayer de mieux comprendre le contexte culturel et la langue. Il y a aussi les pratiques, certaines pratiques que vous devez découvrir et OK, comme les traditions culinaires et culturelles qui sont liées à la langue. Deuxièmement, il y a l'adaptation, ce qu'on appelle l'adaptation culturelle. Là-dedans, vous avez l'étiquette et les normes, OK? Il faut apprendre le comportement social, les normes culturelles qui sont attachées à la langue. Il y a l'interaction avec les locuteurs natifs. Il faut observer et essayer d'imiter autant que faire se peut les habitudes linguistiques et les comportements des locuteurs natifs. Alors, cinquièmement, il y a l'utilisation des outils technologiques. Vous devez prendre avantage, vous savez, aujourd'hui, le monde évolue. Nous sommes dans une évolution constante, pardon, et même avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, la technologie a eu un impact fort, a fortement influencé le domaine de l'apprentissage de l'anglais. L'apprentissage de la langue, notamment de l'anglais, n'échappe pas à cela. Et donc, vous devez profiter suffisamment des outils de la technologie, comme les applications et les logiciels, les applications des langues, utiliser les applications comme Duolingo, Babel et Memrise pour des exercices réguliers et des révisions. Il y a aussi des outils de traduction que vous pouvez toujours utiliser pour vérifier des phrases et apprendre des traductions contextuelles. Il est très important, surtout avec les outils des traductions, il y a un moyen de faire de la traduction votre ami plutôt que votre ennemi, OK? Parce que parfois, quand vous faites des traductions, tout au début, ça peut ralentir ou désorienter l'apprentissage, mais il y a une bonne façon de pouvoir l'utiliser qui vous permettra d'aller un peu plus loin. Les plateformes d'échange linguistique, comme je vous ai dit, il y a des forums et des réseaux sociaux. Participez à ces forums et des groupes sur des plateformes comme Reddit, Quora, okay, Facebook pour discuter dans la langue cible. Il y a des vidéoconférences. Vous pouvez utiliser les Skype ou le Zoom pour des sessions de pratique en face à face avec des locuteurs natifs. Aujourd'hui, c'est très facile de trouver des locuteurs natifs. Vous suivez une vidéo YouTube et après, vous laissez un commentaire à la fin ou vous réagissez aux commentaires de quelqu'un. Vous lui dites que vous pouvez, vous avez besoin d'un partenaire d'apprentissage. Vous pouvez faire un brassage, OK, des cultures ou un brassage d'apprentissage. Si la personne apprend, par exemple, le français, vous apprenez l'anglais, vous pouvez faire un brassage de sorte qu'elle va vous aider à pouvoir apprendre l'anglais. Et il y a les sixième et avant-dernier point, ce sont des stratégies, en fait, pour maintenir cet enracinement. Il faut organiser votre apprentissage, notamment en ayant des objectifs bien précis, OK, par l'acronyme SMART, définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables et réalistes, et surtout bien définis dans les temps pour l'apprentissage de la langue. Il y a une évaluation régulière que vous devez faire pour pouvoir suivre votre progrès et essayer d'ajuster les objectifs sur votre chemin en fonction des résultats. Parce que tout ce que vous devez faire doit arriver à produire des résultats. OK? Ce sont des stratégies basées sur les résultats. Et la motivation doit continuer. Pour que la motivation continue, il y a des aspects intérieurs et des aspects extérieurs. À l'intérieur, par exemple, c'est la satisfaction que vous avez de pouvoir bien parler, les sons de l'anglais que vous produisez. Vous vous dites que non, si aujourd'hui je connais l'anglais, je vais attraper un travail ou je vais vous pouvez développer des compétences, je vais enrichir mon CV. C'est ça la motivation intérieure. Mais en dehors de ça, il y a aussi la motivation extérieure. OK? C'est comment elle vient, notamment quand vous vous récompensez. OK? C'est récompensé pour des progrès réalisés et les objectifs atteints. Vous pouvez prendre une tasse de café, vous pouvez vous acheter des chocolats, vous pouvez vous encourager en clamant pour vous-même. OK? Ce sont des stratégies qui marchent et ça garde
en éveil pour pouvoir continuer, pour ne pas se fatiguer, pour ne pas éteindre la flamme, continuer à avancer en vue d'atteindre vos objectifs. Il y a aussi un environnement positif, créer un environnement d'apprentissage stimulant et motivant, OK? Créer des contenus qui sont drôles, qui ont de l'humour, qui vous donnent de la joie, le plaisir de pouvoir apprendre. Donc, en conclusion, nous disons que enraciner une langue, c'est un processus qui nécessite une immersion constante, OK? Des pratiques régulières et une intégration culturelle qui est approfondie. N'oubliez pas la culture, apprenez la culture de la langue, des pays, des langues que vous êtes en train d'apprendre. En adoptant des stratégies actives et en utilisant la technologie, OK? Avec une motivation élevée, les apprenants peuvent développer une maîtrise fluide et naturelle de la langue. Voilà, je vous dis merci pour votre attention. Il était question que je vous apprenne comment vous pouvez enraciner l'anglais par des stratégies qui sont très simples. Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les contenus que je ferai très prochainement. Et si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Laissez des commentaires, s'il vous plaît. Et si vous souhaitez apprendre l'anglais ou développer ou vous avez des interrogations sur un sujet, vous pouvez juste me laisser des commentaires et je tâcherai de répondre. Merci de vous abonner. À plus.